apprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer cette limite. La limite des fonctions trigonométriques qui est un cauchemar pour les élèves de la classe de terminale S, mais aussi les élèves de la classe de première S. Donc, nous allons voir comment calculer cette limite. Mais avant cela, donc, on va rappeler des limites usuelles. Donc, on va rappeler deux limites usuelles qu'on va se servir pour calculer cette limite. Donc, première limite usuelle, donc, on sait que la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0, ça c'est égal à quoi? Égal à 1. Ça, c'est une limite que vous avez déjà appris dans vos cours. Et une deuxième limite, vous avez la limite de 1 moins cosinus de x sur x au carré quand x tend vers 0, ça donne quoi? C'est égal à 1 demi. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp et laisser un message au niveau des commentaires. Maintenant, nous allons appliquer ces deux propriétés pour calculer cette limite. Donc, nous, à partir de là, donc, vous allez chercher la limite quand x tend vers 0 de x sinus de x sur 1 moins cosinus de x. Ça, c'est égal, c'est pour factoriser partout par x carré, au numérateur par x carré, au dénominateur par x carré. Donc, je peux dire que c'est la même chose que la limite quand x tend vers 0, je mets x au carré au numérateur, il va rester ici quoi? Il va rester ici sinus de x sur quoi? Sur x. Et au dénominateur, nous allons avoir x au carré facteur de 1 moins cosinus de x sur quoi? Sur x au carré. Pourquoi ici x? Parce que vous avez déjà un x qui est là. D'accord, on tient comme ça. Donc, ici, on peut simplifier quoi? Les x au carré. Maintenant, si nous passons à la limite, ça c'est égal à quoi? On sait que la limite de sinus de x sur x, ça va donner ici tout simplement la limite de quoi? De sinus de x sur x divisé par quoi? Divisé par 1 moins quoi? Cosinus de x sur x au carré. Donc, quand x tend vers quoi? Quand x tend vers 0, on va déplacer ici la limite là, mais la limite de cette expression claire. Maintenant, ici, vous pouvez remarquer que la limite de sinus de x sur x, quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Parce qu'on a dit ici, on a utilisé cette limite plusieurs, la limite de sinus de x sur x, quand x tend vers 0, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc, au numérateur, on va appliquer ça. Et au dénominateur, on sait que la limite de 1 moins cos de x sur x au carré, quand x tend vers 0, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi. Ça va donner quoi? 1 demi. Maintenant, on sait que l'inverse de 1 demi, ça donne combien? C'est égal à